Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la transmission numérique. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler et discuter de la transmission en bande basse en utilisant les codes en ligne. Nous verrons ce que signifie exactement la transmission en bande basse, pourquoi elle est essentielle dans les systèmes de communication et comment les codes en ligne jouent un rôle important pour représenter les données numériques de manière efficace et fiable. Les différents types de codes en ligne, tels que les codes à un niveau de tension, à deux niveaux de tension ou à trois niveaux de tension, seront expliqués, comme le codage NRZ pour non-retour à zéro ou le cas d'autres codes. Leurs avantages et leurs inconvénients seront explorés, ainsi que les situations dans lesquelles ces codes sont le plus souvent utilisés. Les transmissions en bande basse ont pour objectif de transmettre des signaux non modulés directement sur un support de communication, comme un câble ou une fibre optique. Parmi les avantages d'une telle transmission en bande basse, on peut citer simplicité et efficacité. Comme les signaux sont transmis sans modulation, le matériel nécessaire est souvent moins complexe et économique. Utilisation optimale de la bande passante. La bande passante utilisée est optimisée car le signal est transmis directement sans nécessité de bande passante supplémentaire pour la modulation. Fiabilité et robustesse. La transmission directe sans modulation réduit le risque d'interférence entre les canaux, ce qui augmente la fiabilité du signal. Courte distance de transmission. Les signaux en bande basse sont utilisés pour des transmissions sur de courtes distances, ce qui réduit le temps de traitement et par la suite la latence. Simplicité du traitement du signal. La démodulation n'est pas nécessaire, ce qui simplifie la conception de l'émetteur et du récepteur. La transmission en bande basse a besoin du codage en ligne pour fonctionner correctement. En effet, sans codage approprié, le signal numérique pourrait perdre en intégrité, en synchronisation, voire en fiabilité pendant la transmission. Donc le codage en ligne est essentiel et il permet d'adapter les données numériques au support de transmission, assurer la synchronisation, éviter la composante contenue, réduire l'interférence entre symboles et finalement faciliter la détection, la correction des erreurs. Après le codage, le signal dans le domaine temporel subit plusieurs transformations qui dépendent du type de code utilisé. Le codage réalise une transformation de la suite AI en une nouvelle suite DK. La suite AI représente les bits d'origine, par exemple issus d'une source binaire. La suite DK représente les nouveaux symboles après codage. Ces symboles peuvent avoir plusieurs niveaux de tension ou formes selon le type de codage utilisé. Avant codage, chaque bit de la suite AI occupe une durée TB. Après codage, chaque symbole de la suite DK occupe une nouvelle durée de bits, 1 TB, où n représente un entier naturel positif différent de 0. Si n est égal à 1, la durée de bits reste inchangée après codage, mais la forme du signal peut être modifiée. Tout dépend du type de codage utilisé. Par contre, si n est supérieur à 1, la durée de bits est multipliée, ce qui peut arriver lorsque plusieurs bits sont groupés pour former un symbole. L'objectif du changement de la durée de bits après codage a pour objectif pour garantir la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur, pour réduire l'effet de certaines limitations du canal, comme l'atténuation et la latence en bande basse. Dans le domaine fréquentiel, un signal en bande basse possède une densité spectrale de puissance principalement concentrée autour de la fréquence nulle. Lorsque un tel signal traverse un canal de transmission dont la largeur de bande est très faible, exemple un câble électrique, seule une infime partie de la DSP du signal peut être transmise, la majeure partie de l'énergie du signal est alors atténuée, voire éliminée, car le canal agit comme un filtre très restrictif, ne laissant passer qu'une fraction négligeable du spectre du signal.
Par contre, lorsqu'on applique un codage en ligne au signal en bande de base, avant sa transmission, on façonne sa densité spectrale de puissance pour qu'elle s'insère efficacement dans la bande passante du canal. Cela permet d'améliorer la transmission en optimisant l'utilisation du spectre et en minimisant les distorsions du signal transmis. Ce qu'il faut retenir, le codage en ligne transforme le signal binaire en un signal adapté à la transmission. Avec un codage en ligne bien choisi, la DSP du signal reste contenue dans la bande passante du canal, ce qui assure un transfert efficace. Puisque le signal respecte les contraintes fréquentielles du canal, il est correctement transmis sans trop de distorsion. À présent, examinons les principaux types de codes en ligne. Code à un niveau de tension. La tension varie entre 0 et plus V. Ces codes sont connus sous le nom de codes unipolaires, tels que le RZ et le NRZ. Ce type de codage est simple, mais il peut poser des problèmes de synchronisation et de composantes contenues. Code à deux niveaux de tension polaire. La tension varie entre -V et plus V, tels que le codage NRZI, NRZL, NRZ, le manchester et le manchester différentiel. Ce type de codage permet d'améliorer la synchronisation et de limiter la composante contenue. Code à trois niveaux de tension ou bipolaire, la tension varie entre -V, 0 et plus V, tels que le codage AMI, le B8ZS, le BHD3. Ces codes offrent de meilleurs compromis en termes d'efficacité spectrale et de synchronisation. Examinons de plus près le codage unipolaire. Pour le NRZ, non-retour à 0, c'est la donnée AI vaut 1, la tension est plus V, c'est la donnée AI vaut 0, la tension est 0. Pour le codage RZ, pour retour à 0, c'est la donnée AI vaut 1, la tension commence à plus V, puis revient à 0 à TB sur 2. C'est-à-dire à la moitié de la durée du bit. Par contre, si la donnée AI vaut 0, la tension reste à 0 sur toute la durée du bit. Examinons un exemple où on veut coder une suite de bits AI en codage NRZ et RZ. Pour le NRZ, c'est la donnée AI vaut 1, la tension est plus V. C'est la donnée AI vaut 0, la tension reste à 0 durant toute la durée du bit. L'absence de retour à 0 permet une transmission simple, mais pose des problèmes de synchronisation, notamment en présence de longues séquences de bits identiques, c'est-à-dire longue suite de 0 ou longue suite de 1. Pour le codage RZ, c'est la donnée AI vaut 1, la tension commence de plus V puis revient à 0, à TB sur 2, la moitié de la durée de bit. C'est la donnée par contre vaut 0, la tension reste à 0 sur toute la durée de bit. Ce codage améliore la synchronisation, mais nécessite une bande passante plus large que le NRZ. Ces deux méthodes sont utilisées en fonction des exigences du système de transmission en termes de synchronisation et d'efficacité spectrale. Examinons à présent le codage polaire. Prenons l'exemple où on va coder la suite AI en codage polaire. Pour le codage NRZL, non-retour à 0 level, c'est la donnée AI vaut 1, la tension est plus V. Par contre, c'est la donnée AI vaut 0, la tension est moins V. Ce type de codage simplifie la détection du signal, mais il peut poser des problèmes de synchronisation lorsque de longues séquences de bits identiques sont présentes. Pour le NRZI, non-retour à 0 inversion, le signal codé reste constant lorsque la donnée AI vaut 0 et soit plus V soit moins V alternativement lorsque la donnée AI vaut 1. Ce type de codage améliore la synchronisation car chaque bit 1 crée une transition détectable, mais il nécessite un suivi des changements d'état pour être décodé correctement. Pour le codage RZ polaire, si la donnée AI vaut 1, la tension est plus V pendant la première moitié de la durée de bit TB sur 2, puis revient à 0. Si la donnée AI vaut 0, la tension est moins V pendant TB sur 2, puis revient à 0 au milieu de TB. Ainsi, chaque bit revient toujours à 0 au milieu de l'intervalle bit TB, ce qui facilite la synchronisation. Donc, on a une meilleure synchronisation grâce aux transitions fréquentes et une élimination de la composante contenue. Néanmoins, il nécessite une bande passante assez large. Il est moins efficace en termes d'énergie car le signal revient souvent à 0.
Pour le codage de Manchester, si AI vaut 1, on a une transition au milieu de TB de moins VB vers plus VB. Par contre, si la donnée AI vaut 0, on a une transition au milieu de TB de plus V vers moins V. Pour ce type de codage, on a une synchronisation facile grâce aux transitions fréquentes et absence de composantes continues, donc compatible avec plusieurs types de canaux. Néanmoins, il nécessite une bande passante double par rapport au codage NRZ polaire. Le codage de Manchester différentiel repose sur le même principe que le codage Manchester, mais avec une particularité. Au lieu de coder directement chaque bit, il encode la différence entre deux bits consécutifs. Si la différence en valeur absolue entre deux bits consécutifs est 0, une transition de moins V à plus V se produit au milieu de l'intervalle TB. Par contre, si la différence en valeur absolue est 1, la transition se fait de plus V à moins V au milieu de l'intervalle TB. Ce codage permet d'améliorer la synchronisation du signal et d'éviter les erreurs de transition liées à l'absence de transition en cas de longue séquence de bits identiques. On arrive maintenant au codage à 3 niveaux de tension. Le codage bipolaire est une technique de codage où les bits 1 sont représentés par une alternance de niveaux de tension, plus V et moins V. Les bits 0 sont toujours représentés par 0 volts. Ce codage permet de réduire la composante contenue du signal et d'améliorer la synchronisation car il garantit la présence de transitions régulières dans le signal transmis. Des variantes comme le codage AMI, HDB3 et B8ZS sont utilisées pour éviter les longues séquences de 0 et améliorer la transition des données sur de longues distances. On va prendre l'exemple où on va coder une suite AI avec le codage AMI. Pour le codage AMI, c'est la donnée AI vaut 1, c'est soit plus V, soit moins V alternativement. Par contre, si elle vaut 0, la tension reste à 0 sur toute la durée du bit. L'avantage de ce type de codage est qu'il permet une transmission efficace sur de longues distances en éliminant la composante continue. Il offre une meilleure synchronisation qu'un codage NRZ grâce aux transitions fréquentes entre les niveaux de tension. De plus, il facilite la détection des erreurs car une erreur de polarité indique directement une altération du signal. Cependant, il souffre avec les longues séquences 0. L'absence de transition peut perturber la synchronisation, rendant nécessaire l'utilisation d'autres techniques de codage comme le B8ZS ou le HDB3 pour assurer une transmission fiable. Maintenant, soit à coder la suite AI en utilisant le codage B8ZS. Le codage bipolaire B8ZS est une amélioration du codage AMI qui résout son principal problème, à savoir l'absence de transition lors de longues séquences de bits 0, ce qui peut perturber la synchronisation. Le codage B8ZS est basé sur le codage AMI où les 1 alternent entre plus V et moins V et les 0 sont à 0. Si 8 zéros consécutifs apparaissent, ils sont remplacés par une séquence spéciale contenant des violations de code, c'est-à-dire changement forcé de polarité. En se basant sur ce principe, la suite AI est codée comme suit. Ainsi, on a une amélioration de synchronisation en évitant les longues séquences de 0 tout en éliminant la composante continue. Cependant, elle est légèrement plus complexe à implémenter que le codage AMI simple et il nécessite une détection précise des violations d'alternance pour éviter des erreurs d'interprétation. Soit à coder la séquence AI binaire en utilisant le codage BHD3. BHD3 se base sur le codage AMI. Si une séquence de 4 zéros apparaît, elle est remplacée par une séquence spéciale de bits pour éviter les longues absences de transition, améliorant ainsi la synchronisation. Si le nombre de 1 précédant la séquence de 4 zéros est pair, alors les 4 zéros sont remplacés par la séquence B00V, où B est un bit bipolaire normal et V une violation d'alternance. Par contre, si le nombre de 1 précédant la séquence de 4 zéros est impair, alors les 4 zéros sont remplacés par la séquence 000V, où V est une violation de polarité pour maintenir l'alternance du signal. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée aux transmissions en bande de base utilisant les codes en ligne. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager vos commentaires et de me laisser vos remarques en bas de la page et de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous remercie de votre attention
et je vous retrouverai bientôt pour la prochaine partie de cette série de cours consacrée sur les transmissions numériques. À bientôt.